fasse. Merci. La parole est à Monsieur Gilles Savary. Merci Monsieur le Président. Cette question à laquelle 10 collègues sont associés de toutes les régions viticoles de France s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le ministre, en 2005, un accord de commerce était conclu entre l'Union européenne et les États-Unis qui autorisait ces derniers à employer les mentions château et clos, château étant originaire du Bordelais, clos étant originaire de Bourgogne. Emploi de ces mentions qu'ils ont fait à leur guise, c'est-à-dire sans respect du cahier des charges originel de nos vignobles, c'est-à-dire que le château ou le clos authentifie des productions qui sont issues de la propriété, qui sont mises en bouteille et vinifiées sur la propriété. Aujourd'hui, il est question de reconduire ou non cet accord. Un comité dit de comitologie au sein de l'Union européenne est en train de négocier avec les Américains pour éventuellement le prolonger. Il se trouve que cette affaire n'est pas anodine. Vous le savez, à Bruxelles, il y a des offensives récurrentes pour faire du vin un produit standard, industriel, non identifié, ressemblant finalement à ce qu'est devenu la bière autour de quelques grands groupes, alors que c'est un produit de luxe qui est un des produits qui contribue le plus à l'emploi et positivement au commerce extérieur de notre pays. Je voudrais savoir, Monsieur le Ministre, où en est l'administration française dans ses contacts aujourd'hui et dans les négociations qui sont en cours à Bruxelles sur cette question qui est très importante pour notre économie. Merci, Monsieur Savary. La parole est à Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, Stéphane Le Foll. Monsieur le député, vous avez évoqué la question du vin de manière générale et posé une question plus précise sur la question des châteaux. J'aurais d'abord remarqué que sur la question de la compétitivité qui a beaucoup été évoquée cet après-midi, sur cette question du vin, le retour au droit de plantation fait partie de la capacité qu'on aura à garantir la compétitivité de la filière viticole à l'échelle européenne. Et ces droits de plantation avaient été supprimés en 2003. Je compte bien, avec l'ensemble des pays producteurs en Europe, revenir sur cette décision. C'était le premier point que je voulais évoquer. Le deuxième, vous l'avez dit, c'est cette fameuse question de l'appellation sur les châteaux, et clos même. Quelquefois, on peut lier les deux. D'ailleurs, on a sur cette question eu un certain nombre de déclarations de la Commission européenne qui voulait aller vite sur une négociation avec les États-Unis. La France et le ministre que je suis s'y est jusqu'ici opposé et ces décisions qui devaient être prises en septembre ont été repoussées. Vous demandez ce que fait l'administration française aujourd'hui par rapport à cette question. Elle consiste à fixer avec la Commission, s'il doit y avoir une négociation, des règles qui préservent celles qui s'appliquent aujourd'hui aux appellations château et clos, afin que, dans une négociation commerciale qu'on peut comprendre, il ne soit pas remis en cause la règle et les rigueurs qui s'appliquent aujourd'hui en Europe pour l'utilisation de ces différentes appellations. Merci. Merci. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue pour 5 minutes.